ce bâtiment EDF, c'est quand même le centre névralgique de toute l'organisation de la distribution de l'électricité sur l'île de la Guadeloupe. Et donc, il y a vraiment un lieu, un poste de commandement qu'on appelle le dispatching, donc avec une forte technicité à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'organisation du travail dans une entreprise comme EDF ne se fait plus par service, comme elle pouvait l'être autrefois, mais plutôt par équipe projet. Et donc, ça demande énormément de souplesse dans l'organisation spatiale. Donc, on est plutôt sur des plateaux paysagers avec des bureaux non affectés. Et donc, c'est une imbrication par rapport à tout ça, une organisation par rapport à tout ça. Ce que vous pouvez voir ici, ce sont des travaux avec des ouvrages qui sont entièrement terminés. Le béton est revêtu d'une peinture, mais par exemple les nervures qui sont ici sont intégrées directement au béton. Ce n'est pas une vêture qui est rajoutée. Donc ça exige, je dirais, des niveaux de finition qui sont élevés. On a 3 niveaux de parking, enfin 2 niveaux de parking et demi qui sont enterrés, et donc qui nous ont généré des précautions au niveau déjà de la sécurité. Pour travailler en sécurité pendant les travaux où nous étions 10 à plus de 10 mètres en dessous du niveau 0, ce qui n'est pas rien. On a eu des travaux qui se sont déroulés en saison des pluies au démarrage, ce qui a été bien géré en collaboration avec l'entreprise de terrassement, BMJ. Et nous avons dû mettre en œuvre un réseau drainant sous le radier, c'est-à-dire sous les fondations du bâtiment, pour qu'à tout moment, l'eau qui s'évacuait à l'intérieur des fouilles puisse s'évacuer ensuite dans un réseau qui était prévu à cet effet. Nous sommes intervenus avec Énergie Système sur les lots courant fort, courant faible, photovoltaïque et plomberie. Donc on a pu réaliser les études, les approvisionnements et la réalisation du chantier sur ces 3 lots en coordination avec tous les occupants d'État. Il y a eu plusieurs sujets d'innovation, ou en tout cas plusieurs sujets d'installation qui n'avaient jusqu'à maintenant pas été forcément réalisés en Guadeloupe. Un contrôle d'accès très sécurisé pour les besoins d'EDF suivant leur cahier des charges, une installation photovoltaïque qui permettra de couvrir une partie de la consommation du site, et différents systèmes sur la plomberie avec de la récupération d'eau et l'utilisation, comme on disait, l'utilisation de l'eau de pluie pour alimenter une partie du bâtiment. Le chantier est innovant à plus d'un titre. Il est sous un intitulé qui s'appelle BREEAM. Donc rien de ce qui a été mis ici n'a pas été validé avant pour des questions d'environnement, des questions de performance énergétique. Donc tout ce qui a été mis dans le bâtiment est de très haute qualité, on va dire. Donc on est sur un projet d'une durée de 2 ans, un challenge d'emmener les entreprises sur cette durée, sachant qu'on a 6000 m² de bureaux et 2 bâtiments, dont un bâtiment sur 2 niveaux de sous-sol. On a dû également emmener les entreprises sur du BREEAM, qui est une certification environnementale d'excellence. Les entreprises ont joué le jeu et on est heureux d'avoir terminé un bâtiment aussi technique et dans des conditions environnementales aussi bonnes. Nous avons choisi cet emplacement pour répondre à ce fameux appel d'offres parce qu'ici on est au cœur de la future technopole. Nous sommes le premier projet donc dans cette technopole, et la technopole c'est un projet région Guadeloupe, ville de Baie-Mahault, et donc qui va regrouper un certain nombre d'entreprises innovantes. Donc EDF s'inscrit dans cette dynamique, et donc cet emplacement de la technopole va être un centre névralgique de l'innovation guadeloupéenne, et donc nous sommes très fiers d'avoir pu inscrire le siège d'EDF dans ce complexe de la technopole Audacia. Et encore bravo à la région et à la ville de Baie-Mahault pour avoir eu cette vision pour la Guadeloupe. La CEMAG a mis à disposition de la filiale son ingénierie technique, juridique, sa capacité aussi
apporter sur les montages financiers originaux. Et donc, c'était l'occasion d'optimiser, de faire en sorte que justement ces savoir-faire soient mis en œuvre dans un contexte un peu différent de celui où la CEMAG intervient d'ordinaire, c'est-à-dire essentiellement le champ de l'intérêt général public. Avec ce partenariat, nous avions le souci de l'agilité, la flexibilité et de la démonstration des capacités de la société en tant qu'acteur de la construction sociale, publique, mais dans ce cas-là, beaucoup plus construction moderne. Et donc, ce faisant, valider le rôle d'ensemblier de la CEMAG.